On a longtemps cru que la construction de la pyramide de Khéops resterait à jamais un mystère. Mais un document inattendu, découvert en 2013 dans une grotte au bord de la mer Rouge, a bouleversé notre vision. Le papyrus de Mérer. C'est le plus ancien papyrus jamais retrouvé, et il raconte, en direct, le chantier de la plus grande pyramide d'Égypte. Que dit-il vraiment? Le papyrus de Mérer a été mis au jour dans le port antique de Wadi el-Jarf, sur la côte de la mer Rouge. Écrit par un contremaître égyptien du nom de Mérer, il date du règne de Khéops, vers 2600 avant Jésus-Christ. Ce document exceptionnel décrit la vie quotidienne d'une équipe de travailleurs, mais surtout, il donne des détails sur le transport des blocs de calcaire qui servirent à habiller la pyramide. Ce texte unique nous ouvre une fenêtre sur le chantier de Khéops, là où des milliers d'ouvriers œuvraient à édifier une des merveilles du monde. Mais il ne révèle pas seulement des aspects techniques, il éclaire aussi l'organisation, la logistique et même la présence du pharaon dans la supervision des travaux. Alors, qu'apprenons-nous vraiment grâce au papyrus de Mérer? Comment ces lignes vieilles de 4500 ans changent-elles notre compréhension du chantier le plus colossal de l'Antiquité? En 2013, une équipe d'archéologues français dirigée par Pierre Tallet met au jour un site exceptionnel sur la côte de la mer Rouge, le port antique de Wadi el-Jarf. Utilisé sous le règne du pharaon Khéops, il servait à relier l'intérieur de l'Égypte à la péninsule du Sinaï, riche en cuivre et en turquoise. Dans une série de galeries scellées, les chercheurs découvrent des dizaines de fragments de papyrus. Parmi eux se trouve un document unique, le journal de Mérer, contremaître d'une équipe d'ouvriers. Ce papyrus est aujourd'hui reconnu comme le plus ancien jamais retrouvé. Daté d'environ 2600 ans avant Jésus-Christ, il offre une perspective inédite sur l'organisation du chantier de la pyramide de Khéops. Là où les récits antiques, comme ceux d'Hérodote, mélangeaient souvent légendes et hypothèses, ce texte constitue une source de première main, rédigée par un acteur direct des travaux. Le journal de Mérer n'est pas une œuvre littéraire, c'est un registre administratif. Il consigne au jour le jour les déplacements de son équipe, les chargements transportés, les destinations et parfois même les contrôles effectués par des responsables de haut rang. L'écriture, en hiératique, une forme cursive des hiéroglyphes, révèle une main exercée, preuve qu'il s'agit bien d'un scribe ou d'un fonctionnaire intermédiaire au service du chantier royal. La découverte du papyrus de Mérer est une révolution. Pour la première fois, on peut suivre, presque en temps réel, le quotidien d'un groupe d'ouvriers liés à la construction de la Grande Pyramide. C'est une confirmation archéologique rare et précieuse qui transforme notre compréhension d'un chantier vieux de plus de 4500 ans. Mais que raconte concrètement ce journal? Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment Mérer décrit l'acheminement des blocs de calcaire jusqu'au plateau de Gizeh, et ce que cela nous apprend sur la logistique pharaonique. Le papyrus de Mérer est précieux, car il ne se contente pas de mentionner des déplacements. Il décrit en détail le rôle de son équipe dans l'approvisionnement du chantier de la pyramide de Khéops. Le document explique que les ouvriers transportaient des blocs de calcaire provenant des carrières de Toura, situées sur la rive orientale du Nil. Ce calcaire de haute qualité servait à recouvrir l'extérieur de la pyramide, lui donnant à l'origine une surface blanche éclatante qui reflétait la lumière du soleil. Pour acheminer ces blocs massifs, les Égyptiens utilisaient un système de canaux et de bateaux. Mérer raconte comment son équipe chargeait les pierres sur des embarcations, puis les faisait remonter le Nil jusqu'au plateau de Gizeh. Ce trajet, d'environ 20 km, pouvait sembler simple, mais il nécessitait une organisation rigoureuse. Synchronisation des équipes, entretien des canaux, gestion des arrivées sur le chantier. Chaque étape était soigneusement notée par le contremaître. Le papyrus mentionne également des lieux précis, comme la Grande Pyramide, ou encore les zones de dépôt situées près du chantier.
On apprend que le transport se faisait en rotation régulière, avec des équipes spécialisées, afin d'assurer un flux constant de matériaux. Cela montre que la construction de Khéops n'était pas improvisée, mais le résultat d'une logistique extrêmement avancée pour l'époque. Ce témoignage balaie l'idée que la pyramide aurait été bâtie par des esclaves épuisés. Les ouvriers décrits dans le papyrus semblent être des équipes organisées, supervisées par des contremaîtres et intégrées dans un système administratif efficace. C'est une vision beaucoup plus réaliste et moderne de l'Égypte antique, où l'État central mobilisait ses ressources humaines et naturelles avec une maîtrise impressionnante. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le papyrus de Mérer révèle non seulement l'organisation du chantier, mais aussi la présence et le rôle direct du pharaon Khéops dans la supervision de cette entreprise colossale. Le papyrus de Mérer ne se limite pas à la description des trajets et des chargements. À travers ces lignes, il évoque également le rôle de l'autorité royale dans la construction de la Grande Pyramide. Ce point est essentiel, car il confirme que le chantier n'était pas simplement une entreprise technique, mais un projet directement supervisé par le pharaon en personne. Mérer mentionne à plusieurs reprises la présence d'un haut responsable appelé Ankaf. Ce dernier n'était pas un simple fonctionnaire, mais un proche parent de Khéops, probablement son demi-frère. Il occupait le poste de vizir, c'est-à-dire le plus haut dignitaire après le pharaon, chargé de coordonner les travaux d'État. Le fait que Mérer et ses hommes soient placés sous son contrôle montre à quel point la hiérarchie était structurée. Des équipes de terrain jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Cette organisation révèle une centralisation impressionnante. Khéops ne se contentait pas d'ordonner la construction. Il mobilisait ses plus proches collaborateurs pour en assurer la réussite. Le papyrus fait apparaître une pyramide non pas comme un monument isolé, mais comme le fruit d'un système administratif solide, où chaque décision remontait vers le pouvoir royal. Ce lien direct entre le chantier et le pharaon donne un nouvel éclairage sur Khéops lui-même. Souvent décrit par les auteurs antiques comme un souverain mystérieux, voire tyrannique, il apparaît ici comme un dirigeant capable d'orchestrer l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire. La pyramide n'est donc pas seulement un tombeau, elle est le symbole visible d'un pouvoir organisé, capable de coordonner des milliers d'hommes et de gérer une logistique colossale. Dans le prochain chapitre, nous verrons ce que ce papyrus change dans notre compréhension globale de la construction de Khéops et comment il balaie certains mythes encore populaires autour des pyramides. Le papyrus de Mérer apporte un éclairage unique qui bouleverse notre compréhension de la construction de la pyramide de Khéops. Avant sa découverte, le chantier de Gizeh était surtout entouré de mythes, d'hypothèses et de spéculations. Certains y voyaient l'œuvre d'esclaves écrasés par le travail, d'autres imaginaient des techniques mystérieuses, voire l'intervention de civilisations disparues. Ce document écarte ces idées et nous ramène à la réalité de l'Égypte antique. Tout d'abord, il confirme que la pyramide n'a pas été bâtie par des esclaves, mais par des ouvriers qualifiés, organisés en équipes, encadrés par des contremaîtres et intégrés dans une hiérarchie administrative. Ces hommes étaient probablement rémunérés en nourriture, en logement et en privilèges. Le chantier était donc un immense projet collectif, mobilisant la société entière autour du pharaon. Ensuite, le papyrus montre que les Égyptiens maîtrisaient déjà une logistique impressionnante. Les canaux, les bateaux, la rotation des équipes et la planification quotidienne prouvent que le chantier n'était pas improvisé, mais parfaitement structuré. Cela démontre un savoir-faire technique et organisationnel qui explique comment des monuments aussi gigantesques ont pu voir le jour sans technologie moderne. Enfin, le texte met en lumière l'importance symbolique du chantier. La pyramide n'était pas seulement une tombe, mais un projet d'État, piloté depuis les plus hautes sphères du pouvoir et destiné à incarner la puissance du pharaon. Le papyrus nous montre Khéops non pas comme une figure lointaine et abstraite, mais comme un souverain qui mobilisait ses proches et ses ressources pour inscrire son règne dans la pierre. En définitive,
Ce document nous apprend que le mystère des pyramides tient moins à une énigme insoluble qu'à l'extraordinaire capacité d'organisation de l'Égypte antique. Le papyrus de Mérer n'est pas un récit grandiose, ni une chronique destinée à traverser les siècles. C'est un simple registre administratif, rédigé par un contremaître qui consignait les tâches quotidiennes de son équipe. Et pourtant, ce document modeste nous offre l'une des clés les plus précieuses pour comprendre comment la plus grande pyramide d'Égypte a été construite. Grâce à lui, nous savons que la pyramide de Khéops n'est pas née d'un mystère inexplicable, mais de la maîtrise humaine, de l'ingéniosité technique et d'une organisation sociale impressionnante. Nous découvrons des ouvriers qualifiés, des contremaîtres attentifs, des responsables proches du pharaon et un État capable de mobiliser ses ressources avec une efficacité remarquable. Mais le papyrus nous rappelle aussi une vérité plus profonde. Derrière les monuments colossaux se cachent toujours des hommes, leurs efforts, leur savoir-faire et leur volonté de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Khéops n'est pas seulement présent à travers la pierre de sa pyramide, il l'est aussi dans la trace écrite de ceux qui ont rendu possible son projet. Et peut-être est-ce là la véritable leçon du papyrus de Mérer. Les pyramides ne sont pas le fruit d'un miracle ou d'une intervention mystérieuse, mais bien le reflet du génie humain. Alors, en le relisant aujourd'hui, une question demeure. Que restera-t-il de nos propres constructions dans 4500 ans? Et quels témoignages laisserons-nous à ceux qui nous succéderont?